on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais parler d'un outil qui s'appelle make.com. Alors cet outil, qu'est-ce qu'il va vous permettre? Il va vous permettre de créer ce qu'on appelle des scénarios pour automatiser de nombreuses tâches. Alors c'est vraiment un outil qui est un petit peu au top en ce moment dans l'univers du marketing parce qu'il va vous permettre de faire ce qu'on appelle du marketing automation, mais même bien plus encore, et de créer en fait des automatisations qui vont travailler toutes seules en arrière-plan et qui vont pouvoir se connecter à un panel d'applications pour par exemple générer des posts en automatique sur vos réseaux sociaux, peut-être mettre en place une newsletter et contacter vos clients, générer des devis en automatique, répondre à des clients qui vont s'inscrire sur votre landing page. Bref, Make va pouvoir réaliser énormément de tâches du quotidien et vous faire gagner beaucoup de temps. Et ne pas avoir du coup à embaucher quelqu'un qui travaillera à sa place comme un community manager par exemple. Donc moi, je l'utilise pour beaucoup de choses. Je l'utilise pour ma plateforme, pour relancer les clients qui ne se connectent pas. Je l'utilise pour publier sur mes réseaux sociaux en automatique quand je mets une vidéo sur YouTube. Bref, je l'utilise pour énormément de choses. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'on peut le connecter avec ce qu'on appelle des API, des applications externes, comme par exemple ChatGPT, et on va être en mesure de échanger avec ChatGPT, récupérer du contenu généré par ChatGPT et faire beaucoup de choses. Envoyer des mails, mettre des données dans une base de données. Bref, les possibilités sont un petit peu infinies ici. Moi, je vais vous illustrer un petit peu la puissance de cet outil en essayant d'automatiser des devis clients. Donc, pour ça, on va se connecter sur mail.com. Si vous n'avez pas de compte, allez vous inscrire. Il y a l'essai qui est gratuit. Vous pouvez avoir des scénarios de créer gratuitement. Une fois que vous serez connecté sur Make et que vous vous aurez inscrit, vous allez pouvoir faire Create a New Scenario. Donc on va cliquer ici. Vous vous retrouvez sur un espèce de workflow où on va pouvoir en fait lancer un scénario, alors soit tous les jours, soit tous les 15 minutes, soit chaque semaine, et avoir un point de départ. Alors l'objectif ici, ça va être quoi? Ça va être de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire avec des outils d'automatisation et des outils no-code, eh bien pour générer des choses en automatique. Ici, on va se mettre dans la peau d'un client qui souhaite par exemple nous contacter pour acheter un de nos produits, un de nos services, et on aimerait bien que on crée une page web, une landing page, et que le client puisse remplir ses informations, nous dire quels sont les services qui l'intéressent et peut-être nous laisser ses coordonnées. Nous, derrière, on aimerait bien récupérer ces informations, stocker ces informations quelque part et générer un devis en automatique pour lui envoyer par email. Alors comment est-ce qu'on va faire tout ça? Vous allez voir, c'est pas forcément super compliqué. Les premiers pas au début sur Make sont un petit peu peut-être abstraits, mais je vais vous montrer un petit peu la puissance et la force et surtout les possibilités qu'on peut avoir avec ces outils. Donc si c'est prêt pour vous, si c'est OK pour vous, accrochez-vous parce que je vais vous montrer pas mal de choses. Dans un premier temps, on va avoir un outil no-code assez sympa et c'est tally.so. Alors tally.so, il va vous permettre quoi? Il va vous permettre de créer des formulaires tout simplement en ligne avec un nom de domaine qui sera proposé par tally.so et du coup d'avoir une landing page customisée et disponible en ligne sans avoir besoin de coder ni avoir besoin d'un serveur ou un site web. Alors comment ça va se passer? Vous allez aller sur tally.so et vous allez pouvoir faire New Form. Ici, on va l'appeler devis, tout simplement, et on va essayer de créer un devis, en fait, une landing page, ici, from scratch. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, via cette interface-là, et le raccourci slash, un formulaire, et ici, je vais peut-être lui demander, je sais pas moi, le nom de l'entreprise. Donc le nom de l'entreprise. Ici, je vais mettre un petit placeholder, le nom de l'entreprise, comme ceci. Je vais pouvoir ajouter peut-être autre chose. Je vais pouvoir peut-être demander à l'utilisateur quels sont les services qui l'intéressent. Donc ici, pareil, je vais lui mettre hop, un petit champ service 1. Donc ici, on va mettre préciser le service qui vous intéresse sur notre site. Nous, on va en mettre peut-être 3. Donc hop, je vais mettre un autre service. Et on va en mettre finalement un dernier. Donc je vais mettre ici la possibilité de renseigner un autre service.
comme ceci, et je vais mettre service 3. Donc l'idée ici, les amis, c'est quoi? C'est que on va créer une landing page, le client peut rentrer, enfin le prospect peut rentrer le nom de son entreprise, les services qui l'intéressent, et on va peut-être même lui demander à la fin de nous préciser son site web. Par exemple, on mettra academyws.fr. Donc une fois qu'on a créé notre petit formulaire, c'est super simple. En haut à droite, vous allez pouvoir faire Publish. Évidemment, on avait d'autres choses qui étaient possibles. D'accord, on pouvait mettre un maximum de caractères, une réponse par défaut, préciser si c'est obligatoire ou pas comme réponse. Bref, pas mal de choses. Donc l'idée ici, c'est pas forcément de vous montrer Tally dans son entièreté, mais plutôt de vous montrer Make. Donc ici, je vais passer un petit peu vite. Retenez juste que tally.so vous permettra de créer des formulaires gratuitement et de les publier en ligne et de les rendre accessibles pour vos prospects. Donc moi, je vais faire Publish. Super. Ici, je vois que j'ai un URL et ça va être l'URL qui va tout simplement donner accès à mon formulaire en ligne que je vais pouvoir envoyer à mes prospects, par exemple, ou mettre sur mon site web. Évidemment, si vous voulez un nom de domaine custom, ça va se passer ici, mais ça va être payant. Donc pour l'instant, je vais rester sur du gratuit pour cette démonstration. Ce qui va être intéressant, c'est la partie intégration, parce que nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est se connecter à notre Google Sheets et pouvoir sauvegarder, en fait, tout simplement, les données qui vont être soumises par les prospects dans notre Google. Donc je vais faire continuer. Je vais l'appeler devis et on va mettre YouTube parce que je suis avec vous. Et on va faire Save Changes. Donc maintenant, dans cette spreadsheet, sur mon drive, eh bien, j'ai ici un fichier Excel qui va contenir toutes les réponses de mon site. Alors, en quoi ça va concerner Make? En fait, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est que dès qu'un petit prospect va aller sur mon formulaire, sur ma landing page, et demander un devis, moi, je vais vouloir sauvegarder les informations dans ce fichier Excel-là, et je vais dire à Make, écoute, moi, j'aimerais bien que tu sois notifié quand il y a un nouveau prospect qui est enregistré dans mon fichier Excel. J'aimerais bien que tu me récupères ces informations et j'aimerais bien que tu me génères un devis en automatique et que tu puisses l'envoyer par mail à ce client-là. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, c'est pas forcément hyper compliqué. Ici, vous avez un petit bouton plus et on va mettre en place un module de départ. Moi, le module qui va m'intéresser, c'est Google Sheets. Mais si vous regardez bien, il y en a un paquet. Donc, quand je vous dis que les possibilités sont presque infinies, bah, j'en rajoute presque pas. Si je connais 5% de l'outil, c'est beaucoup déjà. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. On peut faire des requêtes HTTP, on peut appeler des webhooks sur des API externes, on peut se connecter à LinkedIn, on peut faire une requête SQL, se connecter à Airtable, envoyer un email, se connecter à Notion, envoyer des notifications sur votre iPhone. Les possibilités sont vraiment dingues. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout me connecter à ma Google Sheets. Et ici, on a différents événements qui peuvent être déclenchés. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est si j'ai des nouvelles rangées de données qui sont insérées dans ma Google Sheets. Ça voudra dire que quelqu'un souhaite un devis, tout simplement. Donc je vais cliquer ici. Et là, je vais devoir me connecter à mon Drive et récupérer ma Google Sheets. Donc moi, je l'avais appelé devis. Je vais me connecter dans mon Drive et je devrais pouvoir retrouver devis quelque part. Donc si vous ne le retrouvez pas, l'idée c'est peut-être de le mettre dans un dossier, comme ça au moins ce ne sera pas compliqué à retrouver. Bon, moi il me l'a mis à la racine de mon drive, je l'ai retrouvé, c'est celui-là. Donc ici, il me demande quelle feuille tu veux récupérer. Moi je veux récupérer la feuille 1. La feuille 1, ça correspond tout simplement à celle-ci. On peut avoir plusieurs feuilles dans un fichier Excel. Je vais revenir dans Make. Ici, il me dit est-ce que ton fichier Excel contient un header? Effectivement, j'ai un header puisqu'ici j'ai le nom des colonnes. Donc ça correspond bien à la ligne A qui va jusqu'à Z1. Combien moi je veux récupérer maximum de choses par soumission, enfin plutôt par trigger, c'est-à-dire que combien de données je veux récupérer à la fois quand je détecte des changements. Pour l'instant on va mettre 2, on pourrait modifier ce chiffre-là, mais 2 ça m'ira très bien. Donc comment est-ce que je vais faire pour démarrer? Est-ce que je démarre d'un ID spécifique? Est-ce que je choisis ça manuellement? Moi je veux tout récupérer, donc ici je vais tout simplement choisir All. Je fais OK, et maintenant je vais être notifié tout simplement si j'ai quelqu'un qui a soumis ces données pour obtenir un devis et que j'ai un enregistrement dans cette feuille Excel. On n'oublie pas de sauvegarder à chaque fois son projet parce que malheureusement pour l'instant Make ne sauvegarde pas en automatique
vos modifications. Dans cette deuxième étape, moi ce que je vais vouloir faire, c'est générer un devis pour mon client, pour le client qui vient de remplir du coup mon formulaire. Pour ça, je vais pouvoir aller dans mon Drive. Moi, j'ai créé un dossier YouTube. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une Google Slide qui va contenir tout simplement mon devis. Du moins, un template de devis. Vous allez voir comment ça se passe. Je vais prendre moi ce design-là. Et ce que je vais vouloir faire en fait dans cette partie, c'est ici générer un devis pour mon client, tout simplement, en automatique. Alors comment est-ce que je vais faire? Bien pour ça, je vais devoir dans un premier temps générer une sorte de template et je vais me baser sur ce template-là pour générer les futurs devis. Et j'aimerais bien les créer en automatique, évidemment. Pour ça, à l'intérieur, je vais créer du coup ce qu'on appelle des variables. Je vais pouvoir variabiliser les éléments que je vais faire apparaître sur mon devis. Ici, je vais mettre par exemple le logo de l'entreprise qui m'a contacté. Peut-être que ici, je mettrai également la date, pourquoi pas. Date, compagnie. Ce serait peut-être aussi sympa que je puisse avoir dans un petit coin ici le logo. Alors pour ça, on va insérer une zone de texte juste ici et je retrouverai une variable pour, alors excusez-moi, ici c'était name company, c'était pas logo du coup. Et ici, je vais retrouver le logo de l'entreprise. Donc je vais mettre ici logo company, comme ceci. Donc je vais avoir une deuxième page également que je vais générer. Donc insertion, nouvelle diapo. Et ici, je vais retrouver les services qui ont été demandés par le client. Alors pour ça, je vais supprimer peut-être cette partie. Alors, je ne sais pas trop pourquoi il veut pas me la supprimer. Voilà. Je vais peut-être centrer ça. Ça ira bien. Et ici, je vais mettre peut-être la liste des services qui seront demandés par mon client. Donc moi, je vais utiliser un truc un peu bidon. Ici, j'aurai le service 1 qui sera demandé. Ici, le service 2. Et ici, le service 3. Bon, évidemment, moi, je fais un template très simple. L'idée, c'est pas de faire un truc parfait. C'est juste de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et je vous laisserai faire votre propre design. Et ce que je ferai également ici, c'est que je remettrai le logo de l'entreprise. Donc là, j'ai créé un template de mail, j'ai créé des variables à l'intérieur pour que le contenu varie en fonction des informations remplies par le client. Donc je vais retrouver son nom, peut-être la date, d'accord? D'ailleurs, j'ai mis date compagnie, mais en vérité, j'aurais pu laisser date. On peut mettre date estimate si vous voulez, la date du devis. Ici, le logo de l'entreprise. Et ici, je retrouverai les services qui ont été sélectionnés par le client pour avoir un devis. Et ici, encore une fois, le logo. Et après, si vous voulez, je pourrais faire une dernière diapo qui me dit merci de nous avoir contactés. Et on pourrait peut-être même mettre ici, si on le voulait, les coordonnées de l'entreprise. Donc on mettrait, je sais pas moi, Sam, Samy, hop, academyws.fr ou on pourrait mettre ici, je sais pas moi, test.fr, mettez l'adresse que vous voulez. L'idée ici, c'est juste de dire qu'on est disponible à ce numéro-là. Ok, super. Donc maintenant, j'ai mon petit template qui est créé et je vais pouvoir créer mes devis à partir de ce template. Donc moi, je vais l'appeler ici template, tout simplement. Je vais pouvoir maintenant retourner sur Make et générer mon devis en fonction des informations clients qui ont été soumises dans ma landing page à partir de ce template. Donc pour ça, je vais devoir sélectionner un autre module et lui dire, écoute, quand tu as récupéré les nouvelles informations dans la nouvelle rangée qui a été créée dans mon fichier Excel, bah, moi j'aimerais que tu me génères une présentation à partir du template que j'ai créé sur mon Drive. Et pour ça, vous allez sélectionner Google Slide, ici, vous allez cliquer, et vous allez retrouver ici Create a presentation from a template. Et c'est exactement ce que l'on souhaite faire. Donc, vous allez sélectionner tout ça. Ici, vous allez vous connecter à votre compte. Il va falloir ajouter une connexion parce que vous, ce ne sera certainement pas le cas. Donc, vous allez sélectionner ici une connexion. À partir de là, vous allez avoir accès
aux rangées qui ont été récupérées dans votre Google Slide. Vous voyez qu'ici, là, quand j'ai cliqué sur Title, eh bien, vous avez accès à des espèces de des petits rectangles verts. Et en fait, ça, c'est des variables qui sont récupérées, d'accord, depuis votre Google Slide, depuis votre Excel, pardon. Vous voyez ici Submission ID, Respondent, Submitted at, le nom d'entreprise, etc. Eh bien, Make a récupéré ces noms de colonnes et vous pouvez récupérer les valeurs en sélectionnant tout simplement la colonne. Donc moi, je vais vouloir mettre un titre, ok, au devis qui va être créé. Je vais l'appeler devis underscore et je mettrai peut-être ici le nom de l'entreprise qui aura été soumis depuis ma landing page. À partir de là, je vais vouloir me connecter au template que je viens de créer sur Google Slide pour générer mon devis. Donc pour ça, je vais cliquer ici. Moi, j'avais créé un dossier YouTube et ma slide, elle s'appelle Template. À partir d'ici, regardez, il s'est connecté et il a retrouvé toutes les variables qu'on avait créées dans notre template Google Slide. Donc là, je vois Name Company, Date Estimate, Logo Company, Service 1, Service 2, Service 3. Et c'est évidemment ce que je retrouve ici. Logo Company, Date Estimate, Logo Company. Il a compris qu'on avait des variables et il a compris qu'il fallait mettre les valeurs soumises par notre prospect à l'intérieur. Donc moi, je vais cliquer dans Name Company et ce qui va m'intéresser, c'est le nom d'entreprise qui aura été soumis par le client. Pour Date Estimate, je vais récupérer alors, c'était Submitted at, où je vais avoir la date de soumission du formulaire. Logo compagnie, pour l'instant, on va le laisser de côté parce que moi, j'aimerais afficher le logo de l'entreprise en dynamique. Service 1, ça va être le service 1 qui sera sélectionné par le client. Service 2, ce sera le service 2. Et service 3, ce sera le service 3. Ici, je vais pouvoir indiquer où est-ce que je veux enregistrer le nouveau document qui va être généré à partir du template. Donc, je vais faire ça dans le même dossier, je vais rester dans YouTube. Et on devrait être pas mal. Je vais faire OK. À partir de là, il ne me reste plus qu'une seule étape à faire, c'est que moi j'aimerais bien que l'image du logo de l'entreprise s'affiche en dynamique dans ma slide. Pour ça, vous avez vu, j'ai laissé en vide, en blanc là, logo compagnie. On va gérer ça différemment. Je sauvegarde pour ne pas faire de bêtises. Et je vais ajouter un autre module qui se trouvera toujours dans Google Slide. On va descendre un petit peu et ici vous avez Upload an image to a presentation. Et c'est ça qui va m'intéresser. Alors moi, je vais rester sur By Mapping. N'oubliez pas de vous connecter à votre boîte Gmail. Là, il me demande dans quel est l'ID de la présentation que tu viens de créer pour laquelle tu veux uploader une image. Eh bien, si vous regardez, vous avez des nouvelles variables qui sont apparues. Et ici, c'est Presentation ID qui va m'intéresser et qui a été retourné par ce module. Donc dans cette partie, on va pouvoir gérer dynamiquement l'image dans notre présentation. Donc je vais sélectionner Presentation ID, ce sera du coup la présentation qui viendra d'être générée depuis notre template. Et ici, vous allez retrouver Values. Donc moi, je vais vouloir indiquer le tag de l'image. Nous, le tag de l'image, on l'a appelé normalement Logo Company. Si vous n'êtes pas sûr, allez voir comment on a appelé la variable dans le template. Et on l'a bien appelé Logo Company. Ok, super. Maintenant, il va falloir préciser comment est-ce qu'on va gérer l'image URL, donc l'URL de l'image, dans notre présentation. Rappelez-vous, dans notre devis, on lui demandait de nous renseigner le nom de domaine de sa société. Ici, rappelez-vous, si je m'amusais à aller à l'intérieur, donc on va modifier, hop, tout ça, faire un preview, et vous avez vu, moi je demandais que le nom de domaine, d'accord? Eh bien, on a un petit outil en ligne qui s'appelle logo.clearbit.com et qui est capable en fait de vous renvoyer le logo de n'importe quelle entreprise. Il suffit juste de préciser le nom de domaine justement. Et bien moi, le nom de domaine, je vais l'avoir avec la variable h, qui est la colonne h de mon fichier Excel, qui est site web de l'entreprise. Donc je vais pouvoir venir ici et je vais pouvoir l'ajouter, tout simplement. Donc je vous montre un petit peu comment ça se passe. Si ici j'étais venu là et que j'avais tapé academyws.fr, regardez ce qu'il me renvoie. Il me renvoie le logo de l'entreprise. Donc on devrait être pas trop mal. On va rester comme ça et je vais faire OK. Je sauvegarde mon scénario
et on va pouvoir tester tout ça et voir si ça fonctionne. Alors pour tester ce scénario et voir si mon devis fonctionne, rien de plus simple, je vais devoir aller sur mon devis, hein, je l'avais ouvert ici, et je vais tout simplement renseigner mon entreprise. Alors imaginons que moi je suis l'Académie WS. Ce qui m'intéresse, c'est je sais pas, la production de vidéos en Python, la production de vidéos en rédaction web, et j'aimerais bien aussi qu'on puisse automatiser, je sais pas moi, la création de devis sur mon site. Ok, donc là, moi, je suis un prospect et mon entreprise, c'est Académie WS et j'ai besoin de ces trois services-là. Je vais pouvoir renseigner ici mon nom de domaine. Attention, pas d'accent et pas de caractères spéciaux. Donc, j'ai mis ici academyws.fr. Ok, super. Je vais soumettre mes données. Ici, je vois que j'ai un petit message de remerciement. Apparemment, mes données ont été soumises. Évidemment, ça, on va pouvoir le modifier, ce message-là, sur Tally, mais ce n'était pas l'objectif de cette vidéo. Je vais retourner sur Make et je vais pouvoir lancer ce scénario. Donc normalement, il va détecter que j'ai soumis des données sur mon formulaire, il va me récupérer ces données, il va venir ici, il va récupérer mon template, me générer un devis et ensuite mettre l'image dans mon devis. Donc je vais faire Run Once. Je vois bien qu'ici, il n'a rien récupéré. Donc des fois, il est un petit peu taquin, make.com, donc on va devoir recharger la page et voir s'il arrive à détecter ça un petit peu après. Sinon, on ira remplir un autre prospect, il n'y a pas de souci. Hop, je viens ici, je relance. Bon, apparemment, il n'a rien trouvé, donc on va recommencer. Je vais retourner sur Tally. Alors apparemment, par contre, on n'a pas eu de données, c'est ça qui est bizarre, donc peut-être que tout à l'heure, j'aurais dû recharger la page, je ne sais pas. On va revenir ici. Je vais recommencer, on va faire Académie WS. Donc on va mettre production de vidéos Python, production de vidéos rédaction web. Je vais mettre automatisation de devis et je vais remettre mon adresse, mon nom de domaine. Je vais faire submit et normalement je suis censé avoir une donnée. Voilà, donc tout à l'heure à mon avis c'est parce que j'ai pas rechargé la page et entre temps j'ai configuré le fichier Excel. Donc là j'ai bien mes informations qui ont été sauvegardées sur mon fichier Excel. Je vais pouvoir revenir sur Make et lancer le scénario une première fois. Et là, regardez, il a bien détecté que j'avais rempli des choses sur mon fichier Excel. Et le scénario, hop, a été exécuté entièrement. Ici, le 1, regardez ce qu'il a fait. Il a bien détecté que j'avais soumis mes données et il les a bien récupérées dans les différentes colonnes de mon fichier Excel. Donc j'ai bien ici Académie WS, vidéo Python, rédaction web, automatisation de devis. Et j'ai bien ici mon nom de domaine. Ici, il a bel et bien généré un petit fichier. Il a récupéré mon template, d'accord? Il a même donné un devis du coup à la nouvelle présentation, le nouveau devis que j'ai généré. Il l'a appelé devis Académie WS. Et il m'a bien généré à la fin, ici en output. Donc en input, c'est les données qu'il a récupérées en entrée. Et en output, c'est ce qu'il a généré. Et je vois bien que apparemment, il a généré un devis. Et ça, c'est l'idée de présentation du devis. Ici, j'ai bien récupéré en entrée apparemment l'ID de présentation que je viens de créer, donc le devis que je viens de créer, et en sortie, je l'ai mis à jour en mettant le logo de l'entreprise dans la presse. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Ici, on dirait qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais pouvoir aller sur mon Drive et vérifier en rechargeant la page si mon devis a été créé. Regardez ce qui s'est passé. Devis Académie WS, mon devis a bien été généré en automatique. Je clique dessus et regardez, c'est l'Académie WS qui a fait cette demande-là. Ça m'a généré un devis. Il a été généré à cette heure-ci. Je retrouve ici le logo de l'entreprise, les services que l'entreprise m'avait demandé, et à la fin, ma petite page qui me disait merci de m'avoir contacté avec mes coordonnées. Donc, mission réussie. On a pu, grâce à Make, générer en automatique des devis tout en mettant en place une landing page avec Tally. C'est super. Comment est-ce que l'on pourrait faire maintenant pour envoyer un mail à la personne? Eh bien, c'est très simple. Par contre, il manquerait simplement une information. C'est que moi, dans mon petit devis, vous avez vu quand j'ai été sur ma landing page,
Ben, j'ai oublié de demander le mail à l'entreprise. Donc là, il faudrait ajouter un champ pour demander l'email du client, tout simplement. À partir de là, on pourrait tout simplement ajouter un nouveau module et se connecter à Gmail. À partir de Gmail, vous avez différentes actions possibles, comme par exemple send an email, qu'on verra, je pense, un peu plus bas. Ici, je peux rajouter une adresse email, d'accord? Donc, moi, j'aurais sélectionné la colonne adresse email, tout simplement du prospect. J'aurais pu mettre un sujet, j'aurais pu mettre ici le nom du devis, par exemple, en faisant title ici, en récupérant du coup le nom du devis. Ici, j'aurais pu mettre un petit template HTML très simple, d'accord, qui me permettrait de dire à votre client, à ton client, voilà, tu m'as contacté sur mon site, voici le devis qui a été généré par rapport à tes besoins. Et je pourrais même ajouter ici, tout simplement, le petit fichier, hein, le petit devis qui a été généré en récupérant tout ça. Donc ici, file name, je pourrais mettre le title, et dans data, je pourrais récupérer la présentation qui a été générée, tout simplement, et la mettre du coup en pièce jointe de mon mail. Donc moi, cette partie-là, je ne vais pas forcément vous la montrer, parce qu'il va falloir configurer Gmail, et il y a une petite étape à suivre pour faire cette partie-là, et elle est un petit peu longue. Tout est documenté là quand vous faites Add, vous avez un petit guide qui vous explique comment configurer Gmail. Il y a pas mal d'autorisations à ajouter sur l'API Google. Mais en tout cas, vous avez compris qu'il suffit simplement de récupérer les informations qui ont été générées dans les étapes d'avant et d'envoyer notre petit mail. Et il faudrait évidemment mettre à jour aussi notre landing page pour pouvoir le faire. Donc j'espère que ce format vous a plu. Moi, personnellement, tout ce qui est outils no-code, IA et automation for marketing, automatisation de marketing, moi, c'est un sujet qui me passionne. Donc, à l'avenir, je risque de faire de nombreuses vidéos qui vous expliquent comment automatiser un petit peu les tâches du quotidien. Parce que moi, dans mon quotidien, c'est ce que je fais pour gagner du temps. Même si au moment où je parle, il est 2h14. Mais bref. Et j'espère que ce format vous plaira. Et laissez-moi savoir en commentaire si ça vous plaît. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Et je ferai d'autres sujets liés à l'univers de l'outil no-code, des IA et du marketing automation. Allez, prenez soin de vous. Bonne journée, bonne soirée, ça dépend à l'heure que vous me regardez. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.